Voilà. Alors, sans plus attendre, du coup, je vous partage ce que j'ai sur mon cœur pour ce matin. Et pour commencer, j'aimerais vous dire que moi, je suis français, vous le saviez. J'aime la France, j'aime ma culture, j'aime pas tout dans ma culture. En tout cas, il y a des choses qui m'énervent et je les garderai pour moi. Mais il y a des choses qui me gênent des fois dans notre culture française, c'est qu'on est un peu lisse, vous savez. C'est qu'on a du mal à exprimer les choses, sauf quand on se met en colère. Là, il faut avouer que personne ne nous égale. Dès qu'on se met en colère, dès qu'il faut manifester, dès qu'il faut faire la grève, dire qu'on n'est pas content, ça, on sait le faire. Ça, c'est propre à notre culture, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très visible chez nous. Si on demande aux étrangers, peut-être qu'il y en a parmi nous, qu'est-ce que vous pensez de la France? Ils vont vous dire, ils sont tout le temps en grève, ils sont tout le temps en train de faire la révolution, ils sont tout le temps en train de vouloir couper la tête du roi qui a été mis en place. Et avant, c'était François Hollande, maintenant c'est Emmanuel Macron. Vous voyez, on a un peu cette culture-là. Et quand il s'agit de ça, on fait du bruit. Mais pour le reste, à part peut-être devant un match du PSG ou de la France, on a du mal à s'exprimer, et y compris à l'église. Vous connaissez cette expérience qui a été faite, je crois, dans les années 50, peu importe, mais de mettre une grenouille dans l'eau. Mettez une grenouille dans l'eau, et puis vous faites chauffer l'eau. Et au début, la grenouille, elle est super bien. Puis ça chauffe un peu, et ouh, trop bien, trop bien. Et puis au fur et à mesure, ça chauffe, et elle ne réagit pas, et elle finit par mourir. Et des fois, je me dis, en France, on est un peu comme des grenouilles. Quoi qu'il se passe, on ne réagit pas. Ça chauffe, sauf quand on se met en colère, on réagit un peu, mais pour le reste, on peut proclamer que dans nos milieux, Jésus est vivant, il a vaincu la mort, et puis on dit, ouais, alléluia. Et finalement, ce qui me gêne des fois dans notre culture française, qu'on retrouve aussi dans notre Église et dans nos communautés, c'est que des fois, nos émotions ne sont pas la priorité, mais on a du mal à exprimer les choses. Et on se fait voler. Et du coup, on est là des fois pour célébrer le Seigneur, on n'est pas là pour surjouer, on n'est pas là pour jouer un rôle, mais on est là pour être libre d'exprimer ce qu'on croit et ce qu'on ressent. Et des fois, on dit, est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. On n'est pas là pour surjouer, mais on est là pour saisir la liberté de l'Esprit de Dieu. Et des fois, j'ai peur que notre culture nous emprisonne. Et ce matin, c'est un jour de fête, comme chaque dimanche et comme chaque jour. Et des fois, ce qui nous préoccupe, c'est nos soucis, et on ne peut plus se réjouir parce qu'on est telle la grenouille dans l'eau qui chauffe. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on finit par mourir et ne plus pouvoir exprimer quoi que ce soit. Moi, j'ai été comme ça pendant longtemps, ce n'était pas prévu dans mon message, donc je prendrai 10 minutes de plus, mais j'ai été pendant longtemps comme ça, à ne pas savoir exprimer mes émotions. La joie, t'es content, Julien? Ouais, vite fait, ouais. L'amour, l'affection, semblable un peu à un bout de bois, vous voyez? Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Alléluia. Et finalement, j'ai découvert que je pouvais être libre d'exprimer mes émotions. J'avais le droit de rire. Je pouvais même le faire et que ça faisait du bien. Et même le cas échéant, même si je suis un bonhomme, je pouvais même pleurer. J'avais le droit de pleurer. Et je crois que des fois, on est un peu constipé dans nos émotions, voyez-vous? Et le Seigneur veut nous libérer. Et comment est-ce qu'il fait ça? Quand on regarde à lui, quand on regarde à nos incapacités, à tout ce qui va mal en nous. Et j'ai un scoop, 200% d'entre nous ont des choses qui vont mal en eux. Continue de regarder ça, tu vas voir, tu vas finir comme la grenouille. Mais si tu regardes à ce que fait Jésus, si tu regardes à la vérité, qu'il est le ressuscité, qui est celui qui change la mort en vie, dans chacun des domaines de nos vies, c'est le cas. Là, tu vas pouvoir commencer à te réjouir. Là, tu vas pouvoir commencer à chanter, à danser. Et là, il y a tous les gaulois qui disent « Ouais, c'est ça, le jour où je vais danser, tu vas voir. » Exprimer. Et je peur que notre Église, des fois, que j'aime, que je choisis d'aimer et que je veux aimer de plus en plus, soit souffrant de cela, où on n'arrive plus à réagir. Le Seigneur est là, alléluia. Allez, exprimons notre joie. Alléluia. Et je me rassois. Est-ce qu'on n'est pas là pour jouer un rôle? On n'est pas là pour forcer les choses. On n'est pas là pour aller dans les bottes de l'autre. On est là pour être nous-mêmes. Mais on est là pour être libre dans la présence de Dieu. Moi, j'aime bien certains chants. Et vous demanderez à Sarah, j'ai une playlist dans la voiture. Et des fois, quand on voyage, on n'a pas la même vision des chants. Et moi, j'aime bien les petits chants de proclamation, vous savez, etc. Et puis des fois, sans le faire exprès, quand ça commence,
hop, elle appuie sur le bouton pour mettre la suivante. On n'est pas pareil, en tout cas. Mais il y a des petits chants que j'aime bien, qui sont des chants de proclamation, qui sont des chants simples. Et je me suis dit, comme après tout, c'est moi qui ai le micro ce matin, je voulais qu'on puisse chanter un petit chant de proclamation. A cappella, c'est pas grave de toute façon. Ils ont prévu de la pluie dans la journée. Mais ce chant, il dit que Dieu va faire encore. Vous le connaissez, ça? Dieu va faire encore. Normalement, il y a des frères et sœurs qui sont plus africains qui doivent le connaître parce que je crois que c'est un chant de là-bas plutôt. En tout cas, il a pris ses sources là-bas. Dieu va faire encore. Il va faire quoi? Il va changer ma vie encore. Il va faire jaillir la vie là où c'est mort. Il va agir là où c'est impossible parce qu'il est le Dieu des miracles. Alors j'aimerais le chanter avant de chanter le message parce que le thème de mon message c'est « Ô mort, où est ta victoire ?» Ô mort, où est ta victoire? Alors nous allons chanter. Alors pour chanter ce genre de chant, vous n'êtes pas obligé de danser, vous êtes obligé de rien, d'ailleurs vous êtes absolument libre, mais on peut quand même au moins se lever pour chanter ce chant, qui dit que Dieu va faire encore. Facile. Dieu va faire encore. Merci les sœurs. Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. C'est facile, on va le reprendre. Maintenant vous êtes chaud, vous avez le droit de taper des mains. Et j'ai entendu une chorale africaine là à droite. Voilà, je veux bien vous entendre un peu plus fort. Et puis tous les Gaulois comme moi, vous pouvez vous inspirer des paroles et chanter en chœur avec nos sœurs et nos frères et sœurs là-bas. Ok? Alors, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin? Alléluia, alléluia. Seigneur, nous attendons à toi ce matin. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Tu es le grand vainqueur, tu es celui qui a triomphé, Père. Te louons, Seigneur, nous attendons à toi. Nous déclarons ce matin, avant d'entendre ta parole, que nos maladies ne sont rien, et même nos morts ne sont rien pour toi, parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel, tu es le grand vainqueur, le grand je suis, et nous te louons, nous t'adorons, Père. Amen. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. La seule chose qui fait la différence, c'est pas que Dieu peut ou ne peut pas faire, c'est qu'il peut faire. La vraie question, est-ce que je m'attends encore à ce que Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie? Ça, c'est la vraie question. Qu'on doit tous se poser à un moment donné. Est-ce que je suis celui qui croit que toujours Dieu peut faire quelque chose, même si c'est impossible? J'ai peur que des fois, avec des années de conversion, des années de pratique de religion chrétienne ou de pratique d'église, nous oublions cette réalité et encore plus dans notre société où on a mis Dieu dehors. Nous disons, oui, Dieu existe, mais mon problème est plus grand que ce que lui peut faire. Et j'oublie de m'attendre à ce que Dieu peut faire. Nous avons tous des défis, et face à nos défis, nous avons déjà décidé que nos défis allaient triompher. Alors que Dieu a peut-être décidé d'agir. Et que Dieu veut certainement renverser dans nos vies ce qui est mort. Je parlais des émotions tout à l'heure. Nous sommes des fois morts dans nos émotions. Mais des fois, nous sommes aussi morts dans notre foi. Nous croyons d'une manière intellectuelle que Dieu est vivant et qu'il est ressuscité. Mais quelle mesure ça prend dans ma vie au quotidien? Ce Dieu qui est ressuscité. Dans quelle mesure ça prend place lorsque je vais louer, adorer le Seigneur, que ce Dieu est ressuscité? Alors ce matin, c'est le moment de Pâques où nous nous arrêtons dans notre course d'église d'une certaine manière, où nous nous arrêtons et nous disons « Oui Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant et tu es vivant pour l'éternité. » Et il nous l'a rappelé tout à l'heure Matthéo, et il est vivant mais il n'est pas absent de nos vies. Il est celui qui au quotidien est avec nous.
Il est celui qui nous regarde. Il est celui qui nous comprend ou qui connaît nos peines, qui connaît nos souffrances, qui connaît nos joies, qui sait tout de nous. Il est proche et il est vivant. Et la parole de Dieu nous dit même qu'il intercède en notre faveur. Et pourquoi est-ce qu'il fait là? Il fait ça parce que nous sommes tellement prompts à pécher. Vous avez des problèmes avec le péché? Vous avez des problèmes à faire ce que vous ne voudriez pas faire et vous le faites encore et encore? Le Seigneur le sait et il ne cesse de vous aimer. Et il ne cesse de vous pardonner. Il est ce Dieu vivant qui veut prendre plus de place dans ta vie. Il est ce Dieu vivant qui veut régner. Pas simplement le dimanche dans ta tête, mais tous les jours au quotidien. Parce que si Jésus est vivant, nos vies seront différentes. Nos vies seront complètement différentes. J'ai tellement fait l'expérience de fois dans ma vie de passer des moments compliqués, des moments où mes émotions et tout ce que vous voulez, rien ne fonctionnait, où je croyais toujours que Dieu était vivant, mais d'une manière intellectuelle. Où je me disais, oui, je crève à l'intérieur, mais je sais que Dieu est vivant, mais ma foi n'était plus là. Et face à tout ce qui me tombait dessus, sur la cantine, comme on dit chez moi, tous les problèmes, et un problème arrive, et encore un autre, et ainsi de suite. Et on se dit, mais quand je vais m'en sortir? Mais tu sers le Dieu qui est vivant. Et on dit, ah oui, si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà tout accompli pour toi. À la croix, il est mort et il est ressuscité. Est-ce que nous servons un Dieu qui est sur des pancartes? Un Dieu qui est juste dans mon cerveau quand je le ressors le dimanche de Pâques? Ou est-ce que nous servons un Dieu qui est vivant au quotidien? Et parce qu'il est vivant, je lui parle. Et parce qu'il est vivant, je suis consciencieux de ne pas faire ce qui lui déplaît. Et parce qu'il est vivant et j'ai une relation avec lui, je marche en fonction de la manière dont il me voit. Parce qu'il m'aime, parce qu'il a changé mon identité. Il a changé ma nature et je suis devenu enfant de Dieu parce qu'il est mort à la croix pour moi. Et en plus, il est ressuscité. Alors, avant de commencer ce message, j'ai fait une longue introduction. Il y en a qui paniquent, là, ils se disent « Oh là là, ça y est ». Il aurait pu dire ça en un quart d'heure et puis finalement, bon bref. Et l'introduction de mon message, le texte que j'ai proclamé tout à l'heure, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. » Nous vivons dans une société, dans un monde qui est déchu. Et si nous ne sommes pas en Christ, nous sommes déchus. Notre nature va vers la perdition éternelle, mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, change notre nature. C'est ce que je disais il y a quelques instants. Nous devenons enfants de Dieu. Notre nature a changé. De rien du tout, d'une certaine manière, nous passons à enfants de Dieu. Mais malgré tout, nous sommes dans une société, dans un monde qui est déchu et qui, à un moment donné, va connaître la mort. Vous le savez. La mort physique, tôt ou tard, nous allons rencontrer le Seigneur, nous allons quitter ce monde. Vous le savez. Et vous pouvez quitter ce monde même si vous êtes dans l'âge de l'enfance. C'est comme ça. Et la mort pointe à un moment donné, et une fois que ça arrive, c'est comme ça. Et dans notre société, on fait tout d'une certaine manière pour reculer cette échéance. On améliore les soins, et c'est bien, nous bénissons le Seigneur pour les nouvelles découvertes au niveau scientifique, ce qui nous permet de pouvoir vivre mieux, de pouvoir vivre plus longtemps mieux, parce que des fois, vivre plus longtemps mais pas bien, bon, il faut se poser certaines questions. En tout cas, j'ai juste une réflexion comme ça. Mais nous bénissons le Seigneur pour les découvertes et tout ce que l'homme peut faire avec la sagesse que Dieu lui donne. Mais, qu'on le veuille ou non, même en essayant de retarder cette échéance de la mort, elle vient toujours d'une manière naturelle, d'une manière accidentelle, ou d'une manière, je dirais, où Dieu tient les rênes de nos vies et à un moment donné, comme on dit, il coupe le fil, et c'est comme ça. Et malgré tout cela, on va tôt ou tard vivre cette échéance de la mort, même si tout va bien, même si on est jeune, même si on est en bonne santé, même si on fait tout pour rester en bonne santé, pour vivre le plus longtemps possible, la mort arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que la mort physique, pour nous qui croyons, arrivera. Mais nous ne sommes pas dans la désespérance face à cela, parce que nous croyons que la vie éternelle nous est acquise, parce que Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, et lui, il est vivant. Et il nous entraîne lui-même dans son cortège triomphal. Il est celui qui nous emmène dans cette perspective de la vie éternelle. J'ai eu l'expérience, en tant que pasteur, évidemment, d'accompagner bien des gens
dans cette phase avant la mort. Et puis, la plupart, Dieu m'a donné la joie de pouvoir voir accompagner des frères et sœurs qui sont partis, qui avaient eux aussi changé de nature, qui étaient devenus des enfants de Dieu. Et finalement, la mort, même si on en parle, c'est quelque chose qui nous fait peur. Et puis, plus l'échéance arrive, plus j'ai vu mes frères et sœurs en paix, finalement, et prêts à passer ce moment de l'éternité. Parce que plus la mort arrive, plus la présence de Dieu, je crois, se fait ressentir. J'ai vu mon papa partir, vous savez, de la même manière, qui, pendant des mois, était alité, et puis on ne va pas dire qu'il était content de partir, mais quand c'était le stade final, je l'ai vu partir en paix. Je l'ai vu partir dans la présence de Dieu, et j'ai vu aussi l'inverse. J'ai vu des personnes qui, eux, n'étaient pas prêts. Et jusqu'au bout, en essayant de leur parler, entêtés, à dire « Mais moi, vivant, je n'accepterai jamais Dieu ». Ben, c'est dommage parce que tu vas mourir. Et ces gens partirent dans des choses compliquées, dans des contractions et des choses comme ça. La bonne nouvelle, c'est que nous allons mourir. Pas beaucoup d'amen. La bonne nouvelle, c'est pas que nous allons mourir, mais c'est que nous allons vivre pour l'éternité. Si nous avons accepté Jésus dans nos vies, si nous l'avons accepté comme le sauveur de nos vies, véritablement, que nous avons fait une rencontre avec lui, et en faisant cette rencontre, c'est pas une rencontre intellectuelle, c'est une rencontre où je lui donne mon cœur et j'ai une relation avec lui. Et parce qu'il m'a aimé, je découvre que je peux l'aimer aussi. Et parce que je l'aime, je marche dans ses voies. Et parce qu'il m'aime, et parce qu'il est patient, parce qu'il est un Dieu de grâce, il me pardonne encore et encore quand je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais ou qu'il voudrait et que je fais le mal qu'il ne voudrait pas. Il est ce Dieu de grâce qui me pardonne et qui m'entraîne avec lui dans la vie éternelle. Alors nous allons mourir, mais nous qui croyons, nous allons vivre pour l'éternité. Et quelqu'un a dit, c'est génial, parce que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Voilà. Il y en a qui sont en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il a voulu dire là ? L'éternité, c'est long, surtout vers la fin, parce qu'il n'y a pas de fin. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous, Christ est vivant. Il vit pour l'éternité, et il nous emmène avec lui. Peut-être là, je peux m'arrêter et dire s'il y a des amis qui sont là ce matin et qui n'ont pas cette assurance de l'éternité, qui se disent « mais moi, j'aimerais pas mourir parce que je sais pas où je vais aller ». Si tu ne peux pas répondre à cette question avec une affirmation en disant que Jésus va m'emmener, on peut causer à la fin du culte. On peut prier ensemble. On peut crier à Dieu pour qu'il se révèle à toi. Parce qu'il n'y a pas de conversion possible sans action de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous fait saisir la nécessité de le rencontrer. Cher ami, si ce matin tu es là et tu te dis « je ne suis pas en paix avec Dieu, moi je ne connais pas, c'est peut-être la première fois que je viens, moi je n'ai pas cette assurance », on peut discuter tout à l'heure à la fin du culte et on va prier ensemble pour que Dieu se révèle. Amen. Si vous sentez que votre voisin à côté est concerné, vous lui faites ça comme ça, là, disant « c'est toi qui causes le pasteur, là ». Écoute bien ce qu'il a à dire. Et parmi nous, parmi notre société, évidemment, nous sommes là, nous sommes convaincus que Christ est vivant parce qu'il est ressuscité. Nous le croyons tout le temps ou pas. Et même si nous le croyons de manière intellectuelle, peut-être des fois, je le disais tout à l'heure, dans nos attentes, nous nous comportons comme s'il n'était pas ressuscité. Et puis on est dans une société, et nous encore plus en France, où nous on réfléchit tellement mieux que les autres, n'est-ce pas ? On dit, mais comment tu peux penser que Jésus est mort et ressuscité ? Vraiment, c'est tellement étrange avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et ce genre de discours incrédule qui est autour de nous et qui gangrène notre société et qui nous gangrène aussi à nous des fois et qui vient tuer le peu de foi qu'on peut avoir des fois. Comment est-ce qu'on peut croire aujourd'hui encore qu'un homme mort sur une croix, qui se donne pour les péchés de l'humanité et qu'en plus il ressuscite ? Non mais allô quoi ! Et si nous ne bronchons pas, nous acceptons ces discours. Et peu à peu, et petit à petit, nous tuons notre foi. Et nous ne doutons pas de la résurrection de Christ dans nos pensées, mais dans nos actions, oui. Parce que nous identifions ce qui est mort en nous et nous disons, c'est pas possible. C'est pas possible que j'aime à nouveau. C'est pas possible que je puisse pardonner. C'est pas possible que je puisse penser autrement. Ce n'est pas possible que Dieu intervienne dans ma situation, quelle qu'elle soit. Et d'une certaine manière, je mets en doute la résurrection de Christ. Alors Paul avait un message par rapport à ceux qui doutaient, qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, et on va prendre le temps de le lire, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 12. « Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas,
nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Qu'est-ce que dit Paul? Je transmets un petit peu la pensée. Si vous pensez que Dieu ne peut pas agir, qu'il ne peut pas ressusciter la mort dans ta vie ou dans la mort d'un collègue ou la mort d'une frère ou une sœur, etc., ou répondre à toutes les difficultés, alors Dieu n'est pas ressuscité non plus. Jésus n'est pas ressuscité. Mais si Jésus, au contraire, est ressuscité, on va lire la suite. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de votre péché. Là, il continue d'enfoncer le clou. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Amen. Ce que dit Paul, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il le dit mieux que moi. C'est qu'après notre mort, tous ceux qui ont fait une alliance avec Jésus auront la vie éternelle. Et pourquoi cela? Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Et de la même manière, nous exhorte ce texte à nous attendre à la résurrection de Christ dans tous les aspects de nos vies, y compris de nos concitoyens, y compris de ceux qui sont autour de nous, nos voisins qui sont malades, nos voisins qui vivent des difficultés. Nous attendre au Christ ressuscité qui a vaincu la mort. Le matin de Pâques, tout a changé. Et ce texte de Pâques, on peut le trouver notamment dans Luc au chapitre 24. Nous allons faire la lecture aussi. Luc chapitre 24, verset 1. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau. Emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées, elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnes vêtues d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. Amen. Le texte de la résurrection de Jésus, imaginez ces femmes qui ont vu Jésus mourir. Et en voyant Jésus mourir, c'est plus que voir Jésus mourir, si je peux expliciter un peu. C'est aussi tous leurs rêves. C'est aussi toutes leurs espérances. Dans leur tête, c'est aussi tout ce que Jésus leur avait promis et toutes les attentes qu'elles avaient face à ce que Jésus leur avait promis. C'est comme un rêve qui s'éteint d'une certaine manière pour elles à ce moment-là. Nous avons tous vécu des moments comme ça. Il paraît que quand on est plus vieux, on rêve moins. Je me dis ça à moi parce que j'ai bientôt 45 ans. Et quand j'étais jeune, j'avais plein de rêves, changer le monde, gouverner le monde, conquérir le monde, etc. Il n'y a que moi. Et puis en vieillissant, je relativise un peu plus. Je me dis, bon, si j'ai de quoi manger demain matin, ça sera bien déjà. Mais on a tous eu des rêves à un moment donné, et même peut-être en rencontrant le Seigneur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je me souviens, je me disais, voilà, maintenant, j'ai vraiment rencontré le Seigneur, j'étais content. J'étais heureux, et puis j'avais envie de servir le Seigneur, j'ai toujours envie de servir le Seigneur. Et j'avais des rêves que le Seigneur a épurés un petit peu. J'avais beaucoup de rêves qui étaient en lien avec ma personne, voyez-vous. Je serais le meilleur prédicateur du monde, je serais celui qui guérit le plus de malades, je suis celui qui... Ouais, ce genre de choses très charnelles finalement, et le Seigneur a épuré tout cela. Mais des fois on a des rêves, et puis ces rêves s'éteignent. C'est comme un monde qui s'écroule. Vous avez peut-être vécu ce genre de choses-là. Et pour ces femmes qui sont là, devant le tombeau,
qui vont à la rencontre de ce Jésus qui leur a parlé, ce Jésus qui leur a fait du bien, ce Jésus qui, à l'espace d'un instant, rendu certaines choses possibles, elles sont là face à la mort. Et c'est ce que fait la mort dans nos vies. Elle vient éteindre nos rêves. Elle vient tuer nos relations, notre amour. Elle vient tuer notre foi. C'est ce que fait la mort. Et la mort, elle fait quoi? Elle éteint nos rêves et notre vie. Ces femmes, avant cette bonne nouvelle, elles sont dans cette perspective-là, où ce qu'elles avaient cru, ce qu'elles avaient imaginé, ça ne sera pas possible pour elles. Mais voilà que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et le premier message, lorsque les anges, vous avez compris que ces êtres illuminés, ces êtres bien habillés, etc., sont des anges, et le message premier, c'est « Pourquoi est-ce que vous cherchez celui qui vit parmi les morts ?» Pourquoi est-ce que vous cherchez celui qui vit parmi les choses qui sont amenées à disparaître tôt ou tard? Et déjà, pour nous, c'est un secret, pour pouvoir vivre le Christ ressuscité dans nos vies. Pourquoi est-ce que nous perdons notre temps à essayer de chercher le bonheur dans des choses qui sont futiles d'une certaine manière, dans des choses qui, tôt ou tard, vont mourir, dans des choses qui, même si on nous apporte un bonheur, ce sera un bonheur éphémère, que je n'amènerai pas devant le Seigneur, que je ne garderai pas une fois que je partirai. Alors c'est une question que nous devons nous poser dans nos vies. Pourquoi est-ce que nous perdons du temps à des choses qui vont mourir? Pourquoi est-ce que nous perdons du temps à chercher notre bien-être, ou même pire, à chercher Dieu dans des choses qui sont appelées à mourir? Voyez-vous, notre fonctionnement d'église aujourd'hui, qui n'est pas parfait, qui sera amélioré au fur et à mesure, si je peux dire, qui s'adaptera au fonctionnement de la société, tout en gardant les concepts de la parole de Dieu, tout en gardant la parole de Dieu d'une manière authentique. Le fonctionnement d'église, c'est quelque chose qui, à un moment donné, disparaîtra aussi. La seule chose qui ne disparaîtra pas, c'est la relation que j'ai avec Dieu. Nos églises, nos groupements d'églises, nos familles d'églises, nos révélations d'églises ou je ne sais quoi, tout ça, ça va disparaître. Mais ma relation avec Jésus, c'est ça seulement que je vais garder quand je serai dans l'éternité. Alors pourquoi des fois, dans nos milieux d'église, perdre du temps pour avoir une place dans l'église? Pour être tel ou tel personnage dans l'église? Pourquoi est-ce que des fois nous allons donner des vies pour des choses qui n'ont pas de sens finalement? La priorité devrait être de toujours chercher Dieu dans ce que nous faisons. Toujours être en relation avec ce Dieu qui est vivant. Combien des fois nous jouons nos vies avec des choses qui n'ont pas de valeur, y compris même dans l'église? Combien des fois nous agissons parce qu'il y a un détail de l'église qui ne fonctionne pas, mais tout ça, tôt ou tard, ça va partir. Ce qui est important, c'est quelle relation que j'ai avec Dieu. Pourquoi chercher celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi chercher celui qui est vivant parmi des choses qui sont appelées à disparaître? C'est le cas pour nous en tant qu'Église, mais c'est le cas aussi pour tout un tas d'autres choses autour de nous. La société dans laquelle on vit nous a présenté des faux dieux, après qui nous courons tout le temps. Le bien, posséder toujours un tas de trucs, les sécurités, les machins, etc. Mais tout ça, c'est de la futilité face au plan de Dieu pour nous. Pourquoi chercher le bien-être parmi des choses qui vont disparaître tôt ou tard? Tu es malheureux, tu es frustré, tu as toujours besoin d'être accompli, de chercher à t'accomplir, tu as toujours besoin de reconnaissance, tu as toujours besoin de quelque chose qui te manque, parce que tu cours après des choses qui sont futiles, parce que tu cours après des choses qui vont disparaître. Le seul avec qui tu seras complètement comblé, et c'est plus qu'un discours, c'est une réalité. J'ai tellement fait dans ma vie de haut et de bas. Combien savent que la vie chrétienne, c'est jamais comme ça d'un seul coup? Et que c'est souvent comme ça, on plonge, etc. Mais je vois la différence quand Christ est vraiment au cœur, de ma relation. Quand Christ est celui qui règne et qui est vivant dans mon cœur, ou quand il est juste dans ma tête et que je cours après je ne sais quoi. C'est ça qui fait la différence. Tu es frustré dans ta vie, tu aimerais besoin de reconnaissance, tu aimerais avoir je ne sais quoi encore. Rencontre Jésus véritablement. Mets-le à la première place de ta vie. Crois ce qu'il te dit et laisse-le régner dans ton cœur. Pourquoi chercher parmi des choses qui vont mourir celui qui est vivant? Celui qui est vivant se trouve dans une relation. Dans une relation, vous savez, ça marche dans les deux sens. Il me parle, je lui parle, et on marche ensemble. On le suit, en l'occurrence. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Quelles sont les activités dans nos vies, finalement, que tôt ou tard le Seigneur reprendra? Toutes ces carrières qu'on donne pour essayer d'exister, de se réaliser, et puis finalement la mort vient et c'est terminé.
tous ces grands hommes politiques, tous ces grands sportifs, tous ces... Vous savez, moi j'aime bien le vélo. Et puis j'ai vu un reportage la dernière fois sur un ancien coureur cycliste. Et puis aujourd'hui, le gars, il travaille comme électricien. C'est bien, l'électricien. Il n'y a pas de rien de négatif par rapport à ça. Mais après une carrière cycliste où il rêvait d'être adulé, de remporter les plus grandes courses et donner toute sa vie pour ça, et pas trop manger, etc. Et tous ces sacrifices, finalement... Alors c'est bien d'être électricien, et il racontait un petit peu la difficulté qu'il avait maintenant dans sa nouvelle vie, parce qu'il était trop vieux, parce qu'il était dans cette autre saison, de faire ce boulot qui disait lui alimentaire, voyez-vous. Et tous nos rêves, tôt ou tard, tout ce qu'on veut gagner, tout ce qu'on veut entreprendre, nos carrières professionnelles, nos succès d'église, il n'y a que ce qui est authentique que nous garderons devant Dieu. Tout le reste va disparaître. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc chapitre 20, verset 38 nous dit « Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. » Y a-t-il des vivants dans la salle ce matin? Ah, ça y est. Pâques, c'est la bonne nouvelle, que Dieu est mort, il est ressuscité et il est vivant. D'une certaine manière, Pâques, c'est le moment où Dieu déchire le ciel et vient changer notre réalité. C'est Dieu qui adresse un message d'amour, un message de vie à l'humanité et à tous ceux qui le croient. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous d'être, d'une certaine manière, ressuscité avec Christ? Parce que s'il est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il nous entraîne avec lui, il nous entraîne aussi dans sa résurrection. Parce que nous allons mourir, mais nous allons vivre après pour l'éternité. Nous marchons dans sa résurrection. Qu'est-ce que, d'une certaine manière, ça change pour nous? Et c'est ça qui est intéressant. Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset, Colossiens chapitre 3, premier verset, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. » Regarde ton voisin, dis-lui, « Mais est-ce que tu es vraiment ressuscité avec le Christ ?» Vérifie avant quand même. Il y a Arlette qui regarde sa belle-fille. « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. » Toi aussi, mon frère, ma sœur, qui est dans l'église avec moi, toi qui sers le Seigneur, toi aussi tu es ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Amen. Le premier point que nous dit ce texte, que ça change pour nous, c'est ce que nous avons déjà dit depuis le début, c'est que parce que nous sommes dans la résurrection, nous allons vivre, tout simplement. Et que la mort, pour nous, n'est pas une finalité. Pour nous qui croyons, la mort, ce n'est que le début de l'éternité. Ce n'est que le début de choses beaucoup plus glorieuses. C'est l'endroit, d'une certaine manière, où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de ces choses qui sont caractéristiques au péché dans nos vies. Nous allons vivre éternellement dans la félicité céleste auprès de Dieu. Et ça, c'est juste génial. Amen. C'est la grâce de Dieu. Comme je dis, la grâce de Dieu, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. C'est la grâce de Dieu. Nous allons vivre pour l'éternité. Qu'est-ce que ça change pour nous aussi? C'est ce qu'il nous dit au verset 1 déjà. « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Qu'est-ce que nous dit l'auteur de cette lettre? « Tendez de toutes vos pensées. » Tournez-vous de toutes vos pensées aux choses qui sont vers le haut. De toutes vos pensées, ça veut dire quoi? De toutes vos forces, de tout votre être. Avez-vous des passions dans votre vie? Là, qu'est-ce que je dis? Oui, non.
Si je dis oui, qu'il faut dire non, qu'est-ce que va penser mon voisin? Si le pasteur m'entend en plus, il va me mettre une soufflante ou je sais pas quoi. On a des passions, d'une certaine manière, dans nos vies. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime le vélo, par exemple, etc. Le problème des passions, c'est quand les passions deviennent une idole, quand ça prend la place de Dieu. Question qu'on peut se poser comme ça, c'est que dans ma passion, moi j'aime le vélo, je l'ai dit, il y a les motards là qui sont là, ils aiment la moto, voilà, je balance, tac. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je mets une bonne partie de mon argent dans ma passion, mon attention. Je veux toujours la dernière, je ne sais pas si c'est ça, pas la dernière moto à la mode, mais en tout cas, telle peau, et le vélo c'est pareil, et chacun sa passion. Et finalement, de toute sa pensée, pourquoi je parle de la passion? Parce que les passions sont quelque chose qui occupe nos pensées. Peut-être pas toutes nos pensées, mais elles occupent nos pensées. Le gars qui se lève le dimanche matin, la première chose, c'est qu'il va nettoyer sa moto. Il n'y en a pas ici. Non. Ou qu'il va briquer son vélo. Ou qu'il va lustrer sa voiture. C'est sa passion. Il se réveille le matin, voiture. Chacun sa passion, mais c'est ce qui occupe mes pensées. Alors, évidemment, vous voyez où je veux en venir. De toutes vos pensées, tournez-vous vers les choses d'en haut. Alors, question que je me pose à moi, vous vous poserez la question, chacun son boulot, hein, à moi, Julien. Est-ce que toutes mes pensées sont tournées vers les choses d'en haut? Je l'ai dit tout à l'heure. Combien de fois on passe, mais je passe à côté, par des choses qui sont futiles? L'organisation de l'église, le placement des chaises, oui, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qui sont tournées vers le haut? Qu'est-ce qui est vraiment tourné vers le haut, finalement? La recommandation, elle est là. Un peu ce que disent les anges aux femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Aspirez aux choses d'en haut. Tournez-vous vers les choses d'en haut. Dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie d'église. Nous disputons tellement, des fois, dans nos églises, pas ici, parce que nous, on est top, on est super bien, mais pour des choses qui n'ont pas d'importance. Tellement d'églises se divisent pour des choses qui sont pleinement terrestres. Parce que les regards ne sont plus fixés vers les cieux, vers celui qui est en haut, celui qui règne. Quand nous nous querellons les uns les autres, pour la couleur du papier toilette, pour le placement des chaises, pour le chauffage ou je ne sais quoi, est-ce que mes regards sont fixés vers le haut? Quand je me querelle avec ma sœur parce qu'elle bouge trop pendant la louange, ou que non, l'autre, au contraire, on croit qu'il est mort tellement il ne bouge plus. Mes regards sont fixés où? Voyez-vous, je peux vous donner toute une liste. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. Et plus encore, dans notre société, vous suivez les médias comme moi, chaque jour a son lot de surprises, de grandes révélations politiques, n'est-ce pas? Et on est encouragé à prendre parti pour un camp, pour un autre, mais tout ça n'est que futilité aussi. Tout ça va disparaître. Et en regardant en haut, le Seigneur peut me parler, peut me donner, lui, ses directions. Et je crois que nous, Église d'Angers, Église du XXIe siècle, nous avons besoin plus que jamais nous tourner vers les choses d'en haut, les réalités d'en haut. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? De quelle manière Dieu va agir? Recherchons les réalités d'en haut de tout notre être, de toutes nos pensées et de tout notre cœur. Pas celles qui appartiennent à cette terre. Tout partira. Verset 5. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Vous savez que pour vivre une résurrection, Jésus a dû mourir. C'est pas un scoop, ça, vous y avez compris. Et finalement, on peut comprendre qu'il n'y a pas de résurrection possible sans mort. Cet esprit de résurrection qui habitait Christ et qui habite Christ toujours, d'une certaine manière, il est aussi disponible pour nous. Mais pour le vivre pleinement, dis à ton voisin, il faut que tu meurs. Il y en a qui sont en train de dire... Quand je parle de mort, quand je parle de mort, je parle de mort à moi-même, bien entendu. On ne parle pas de mort physique. Nous sommes tous en bonne santé, nous sommes tous vivants et nous voulons le rester le plus longtemps possible. Mais il n'y a pas de résurrection ou de vie de résurrection possible dans nos vies
si nous ne choisissons pas de mourir à nous-mêmes. Dit autrement, si je choisis de garder mon sale caractère, si je continue malgré tout de revendiquer la couleur du papier toilette ou je ne sais quoi, l'esprit de résurrection ne peut pas prendre place dans ma vie. Je dois mourir à mon choix de cette couleur de papier toilette. Je dois renoncer et accepter qu'il ne soit peut-être pas rose, par exemple, mais d'une autre couleur. Je dis ça pour nous détendre. Mourir, c'est quelque chose de difficile, mais d'indispensable pour vivre la puissance de résurrection dans nos vies. Verset 5, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder. Je pourrais m'arrêter longuement sur chaque point, nous sommes tous concernés par cela, mais ce qui m'interpelle d'autant plus à notre époque, c'est cette soif que nous avons de toujours posséder plus. C'est tellement caractéristique de notre Occident, de notre France, de notre Europe, et puis partout dans le monde, on peut voir cette passion qui est là, où on en veut toujours plus et on n'en a jamais assez. Nous sommes tous victimes, nous sommes tous pris par ce fléau, et c'est le cas même des fois dans nos vies d'église, et on spiritualise tout. On a toujours besoin de plus, posséder plus de révélation, plus de compréhension biblique, plus. Et finalement, il y a comme un état d'esprit qui est derrière, et on n'arrive à aucun moment à se satisfaire de ce que déjà nous avons. C'est le cas au niveau matériel, et c'est le cas à tout niveau. Il nous en faut toujours plus. L'apôtre Paul nous rappelle que tout cela, c'est de l'idolâtrie. Et finalement, ne pas réussir à se contenter de ce qu'on a, et des fois même, j'ai envie de dire, même d'un point de vue spirituel, si nous croyons que Dieu est notre Père, et que nous aspirons aux choses d'en haut, bien entendu, nous voulons être en relation avec lui, et tout ce qu'il veut nous donner, nous voulons pouvoir le vivre. Mais que penser d'un enfant, par exemple, qui est en présence de ses parents, et qui est bien, qui est comblé, qui est choyé, qui est aimé, et que tous les 5 minutes, ils disent « j'aimerais plus de plus ». Bon, vous allez me dire, les enfants sont un peu comme ça des fois, mais que penser de cela et ne pas se satisfaire simplement de la relation qu'on a? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se contenter de rester là où on en est, c'est pas ça, mais de vivre pleinement la relation et de laisser d'une certaine manière le Seigneur lui-même nous emmener plus loin. Cette soif de connaître toujours plus. Et nous le voyons aujourd'hui à notre époque où nous choisissons la connaissance peut-être davantage que la vie. Je ne sais plus avec qui je discutais de ça la dernière fois, mais lorsque, en Éden, Dieu a parlé, il a créé le monde, il a dit, par contre, vous ne mangerez pas de ces 2 arbres. Vous connaissez l'histoire? Et puis, voici que Adam et Ève et Adam, ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la connaissance. Et ce qui caractérise notre époque, c'est que nous voulons connaître. Nous voulons savoir beaucoup de choses. Nous voulons les dernières révélations, etc. On veut toujours savoir, et aujourd'hui, on a accès à un niveau de connaissance phénoménal. Et c'est pareil dans nos églises. C'est pareil dans notre spiritualité, si je peux dire. On en veut toujours plus, comprendre plus. Je ne dis pas que c'est négatif, mais qu'est-ce qu'on fait du plus qu'on a emmagasiné là dans nos cerveaux? Pour nous choquer, pour réfléchir, quel est le pourcentage de la parole de Dieu que je connais, que je comprends, que je mets en application dans ma vie? Vous avez 3 heures pour répondre. On en veut plus de connaissances, et le Seigneur veut que nous ayons plus de vie, plus de relations avec lui, que nous aspirions plus aux choses d'en haut, et lui-même nous donnera plus, c'est ce que je crois de tout mon cœur. Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Je termine. Dieu est vivant. Il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Et le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Il est un Dieu bon, il est un Dieu bienveillant, et les mots me manquent pour essayer de vous le décrire. Nous avons des fois l'image d'un Dieu qui va nous pulvériser à chaque fois que nous agissons mal. Mais je ne crois pas. Dieu est un Dieu d'amour, qui reprend, qui intervient, et qui, quand nous chutons, et que nous réalisons que nous chutons, que nous lui demandons pardon, il est celui qui nous serre dans ses bras, et qui nous dit « Continue, relève-toi,
Un texte biblique nous dit « Le juste tombe jusqu'à 7 fois, mais toujours il se relève ». Le juste est celui qui est justifié par Christ, celui qui est attiré dans l'action résurrectrice. Vous avez compris ce que je voulais dire? Dans la résurrection de Christ, il est celui qui marche à sa suite, il est justifié, et lui se relève toujours. Peut-être ce matin, tu as besoin d'être relevé par Jésus. Peut-être ce matin, tu as besoin de rencontrer ce Jésus qui est vivant et qui veut faire fuir la mort en toi, dans tous les aspects de ta vie. Quelques recommandations que nous donne l'apôtre Paul pour nous aider à entrer dans cette vie de résurrection et cette puissance de résurrection en nous encourageant à mourir à nous-mêmes et à regarder, aspirer aux choses qui viennent d'en haut. Je n'ai pas besoin de rajouter plus à ce que j'ai déjà dit, que le Seigneur puisse vraiment travailler nos cœurs. Et je termine par ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit que « Ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, et voici ce qui est nouveau est déjà là. » Nous sommes des nouvelles créatures. Dit autrement, nous ne sommes pas obligés de mourir, mais Dieu nous appelle à vivre pleinement. Père éternel, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous enseigne, elle nous fait du bien, elle nous reprend, elle nous dérange. Mais elle est la vérité, c'est cette vérité que nous voulons garder dans nos cœurs. Père, je nous remets chacun de nous dans l'action de ton Saint-Esprit, Père. Tu puisses agir en nous, Seigneur, et que tu puisses nous mener là où tu veux nous mener. Tu es vivant, te bénissons pour ça. Et tu vis pour l'éternité. Te louons, Seigneur, pour cette réalité dans nos vies, parce que tu nous entraînes avec toi. Seigneur Dieu, que la gloire te revienne. Vraiment que ton esprit nous conduise dans cette dimension, de toujours aspirer aux choses qui vont d'en haut, nos regards fixés vers les choses d'en haut, et pas de nous perdre dans des futilités, des choses qui n'ont pas de sens et qui nous conduisent à la mort, Père. Fais-nous grâce encore ce matin. Seigneur, ce jour où nous nous souvenons que tu es vivant, que tu puisses être vivant pour chacun de nous, pas dans nos esprits, mais dans nos vies, Père. Viens faire mourir la mort dans tous les aspects de nos vies, Père. Règne, Seigneur, règne comme le Dieu vivant que tu es. Père, nous attendons à toi. Nous réjouissons vraiment de ce que tu fais, tu commences à faire, et nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Ah oui, vous n'avez pas encore compris, on l'a refait. Il est ressuscité, il est... Ouais, on peut dire amen, il est vivant, il est vraiment ressuscité.